C'est toutes nos croyances, nos fausses croyances, nos limitations, le qu'est-ce que le monde pense qui nous empêche de créer exactement ce qu'on a envie. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour et bienvenue sur le Méno Show, bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des synchronicités. J'aime beaucoup les synchronicités et j'en ai vécu une très grande dernièrement et j'avais envie de la partager avec vous. Donc, j'ai déjà fait un post sur Instagram en disant que les 4h44, les 44, c'est des chiffres que je vois très souvent. Et le 4 nous rappelle la solidité, les pattes, comme les pattes du 4, c'est comme la stabilité, la solidité. Donc, moi, j'aime ça. J'aime beaucoup m'intéresser à tout ça et même que je m'y intéresse de plus en plus et on dirait que plus je m'y intéresse, plus la vie me parle. Donc, je reçois vraiment beaucoup de messages. Est-ce que c'est de la superstition? Est-ce que c'est de la synchronicité? Est-ce que c'est des messages de la vie? Ben moi, j'aime croire à ces messages de la vie-là et je m'y intéresse de plus en plus et j'ai vécu une très grande synchronicité et j'ai décidé d'en faire un épisode parce que quand il y a une synchronicité comme ça, je m'y intéresse, mais je m'y intéresse aussi en profondeur. Donc, c'est ça. Quand je voyais les 44, quand je voyais les 4, quand je vois des 11 et tout ça, on a tous tendance à avoir une espèce de un petit signe magique à travers ça. Et quand j'avais exploré les 44, j'avais réalisé que ma première compétition fitness, elle avait été faite à 44 ans. Donc, je portais intérieurement ce changement-là et cette vibration-là du 44 parce que ça avait été un chiffre qui avait été très déterminant pour moi. Donc, je vous emmène à l'événement que j'ai vécu cette semaine. Ça m'arrive d'avoir des réveils nocturnes. Donc, des fois, je vois l'heure. Des fois, je m'informe à savoir pourquoi je me réveille quelques nuits à cette même heure-là. Et là, je me suis réveillée. J'ai regardé, il était quelle heure? Et il était 00.00. Pile poil au rien. Et ça m'a vraiment touchée. Et j'avais expérimenté le rien dans les dernières semaines. Vous savez, des fois, on est dans des espaces de création, on est dans des espaces de bien-être, on est dans des espaces, mais il y a des espaces où il y a rien. Et j'étais vraiment dans cet espace-là depuis un soin d'hypnose qui avait vraiment changé une très grande vibration à l'intérieur de moi. Donc, j'accueillais ce rien-là. Mais je sentais ce rien-là vraiment de façon très, très puissante. On dirait que le rien était partout. Et là, de me réveiller à cette heure-là, où est-ce que il y a rien? Mais ce que j'ai capté, c'est que ce rien-là est aussi un tout. Les zéros qui ressemblent à rien, zéro, c'est rien. Mais en fait, c'est un cercle où il y a un tout. Et le 00.00, c'est là où tout commence. Et ça a eu une signification importante là où je suis maintenant. Mais j'avais envie de vous partager cette expérience-là parce que dans le rien, il y a le vide, il y a le silence. Mais il y a là où tout commence aussi. Et combien de fois on se refuse ce rien-là? Combien de fois on se refuse ce vide-là?
On va essayer de remplir de bien des façons inutiles, parce qu'on refuse le vide et pourtant, c'est là que tout commence. Comme s'il y avait une nouvelle page. Quand j'ai vu ça, puis je vous en parle, puis j'ai encore des frissons, quand j'ai vu cette heure-là, bien précise, et elle dure l'espace d'un instant, hein, on s'entend? J'ai su qu'il y avait quelque chose qui commençait à partir du rien. Et j'ai commencé à regarder en profondeur le zéro, le point zéro. Et c'est comme si je pouvais tout laisser derrière. D'avoir vu cette heure-là, c'est comme s'il y avait une ligne, il y avait un recommencement. Alors, est-ce que toi, aujourd'hui, même si tu ne vois pas le 0-0 que j'ai vu, mais j'ai envie de te le partager, donc il y a un message que tu peux capter ici. Est-ce que tu as envie aujourd'hui de mettre derrière le hier pour être au point zéro, pouvoir commencer à créer le tout? J'emmène souvent mes clientes en préménopause à connecter avec une grande vision d'elles. Parce que tout ce qu'on a été avant a plus du tout d'importance quand on sait où est-ce qu'on veut aller. Alors, partout où tu as voulu être aimé au détriment de toi, tu es prête à le laisser ailleurs. Partout où tu t'es critiqué, jugé, que tu peux aujourd'hui laisser ça derrière pour mettre beaucoup plus de douceur. Partout où tu as éteint ta lumière, peur de briller, d'être jugé, d'être critiqué, par peur de trop rayonner, est-ce que tu es prête à laisser ça derrière pour incarner maintenant la pleine lumière, pleine étincelle, la brillance? Partout hier où tu t'es coupé de la joie, du plaisir, que tu t'es contrôlé, que tu t'es restreint, que tu es capable, envie de laisser ça hier pour recommencer aujourd'hui avec une vie dans le plaisir, dans la joie, dans la douceur, dans l'amour. Parce qu'au point zéro, c'est tout ce qui est. C'est toutes nos croyances, nos fausses croyances, nos limitations, le qu'est-ce que le monde pense qui nous empêche de créer exactement ce qu'on a envie. Tout le monde a envie de plaisir. Pourquoi on critique l'autre quand c'est exactement ça qu'on veut? Pourquoi on est dans le jugement quand on se prive nous-mêmes? Alors, de revenir porter le regard sur nous, se réactiver tout ça, ça va permettre aux autres de pouvoir réactiver eux aussi. Donc, on va tous s'élever dans une autre fréquence, dans une autre vibration, dans l'amour. Et c'est dans cette transition-là, donc dans ce zéro-là, où il n'y a plus rien, on commence à créer. Et la transition, c'est la phase de la préménopause où tu es là exactement, celle que tu refuses, mais pourtant, c'est un espace de création qui t'est offert. Donc, à travers le vide, à travers le silence, à travers le rien, il y a le tout. Donc, tout est possible. Tout peut être créé. Et c'est en acceptant d'être dans le vide, en acceptant d'être dans le rien, on commence à créer le tout. Et c'est exactement ça que ce chiffre-là est venu me rappeler à cette heure-là bien précise que le rien, c'était le tout. Que j'étais dans la fin d'un cycle et dans le début d'un autre.
j'ai vécu des grandes transformations dans les dernières années. Je vois des clientes vivre de très grandes transformations sous mes yeux. Elles ont tous accepté de fermer un cycle pour en commencer un nouveau. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abandonner totalement à où est-ce que tu es là présentement. Tu ressens le vide, vis-le. Il y a du silence, tu trouves qu'il y a trop de silence, reste dedans. On refuse d'être dedans parce qu'on a très peur de souffrir, on a très peur d'entendre qu'est-ce qui va monter, tout ça. Mais pourtant, c'est là où il y a une belle transformation. Plus tu refuses, plus tu extensionnes la douleur. La douleur, la souffrance, tout ça, ça va s'extensionner sur vraiment beaucoup plus longtemps que de choisir de rester assis dedans. Dans la dernière année, dans toutes les dernières saisons que j'ai accueillies, j'ai tout accueilli. Je le dis souvent, je me suis assise dans ma transformation. Tout ce qui se présentait à moi, je disais, OK, parfait, on va le vivre. On va se transformer. Moi, j'avais envie d'être moi, j'avais envie de connaître ce bien-être-là. Donc, j'ai accepté chaque petite souffrance qu'on me présentait. Comme on est capable d'accepter chaque petit moment de joie. Alors, une émotion, c'est juste une émotion. Dans la joie, quand c'est euphorique, on n'essaye pas de se contenir. On était comme, ah, c'était tellement un beau moment, puis j'étais tellement bien. C'était tellement un moment souffrant. Mais ça fait tellement du bien. Et si c'était aussi simple que ça? Alors, tout cet espace-là que tu vas te permettre de t'accueillir dans tout ce que tu traverses, ça va être un espace où tu vas pouvoir créer le nouveau. Tu es en train de nettoyer ton espace pour vraiment accueillir tout ce qui était nouveau. Donc, ce signe-là, ce zéro-là n'est pas arrivé à l'improviste. Je crois aux synchronicités. Je crois qu'on m'emmène les signes pour me montrer où est-ce que je suis vraiment. Et je sentais vraiment ce rien-là depuis quelques semaines. Et là, tout à coup, j'ai compris que le rien était un tout. Et l'heure est venue me confirmer exactement. Et j'ai vraiment compris à quel point j'étais dans un nouveau cycle maintenant. Alors, tu es dans un espace sacré de création pendant cette transition-là, pendant que toi, tu identifies juste ça comme une souffrance, comme une fatalité, comme rempli de symptômes, comme de l'inconfort. Non, tu es en train de créer quelque chose de nouveau et ce nouveau-là est une renaissance complète à toi. Alors, abandonne-toi dans le processus. Visualise que tu es en train de créer quelque chose de nouveau. Je vais te partager un truc. Quand on est des fois dans des espaces où justement il y a une grande souffrance, il y a de l'inconfort, il y a de l'incompréhension et tout ça, il y a une phrase que j'ai appris dans une des formations en énergie, c'est « je me ramène au point zéro », même si je sais pas comment. Alors, vous savez, quand on ressent cette espèce de souffrance-là, cette détresse-là, puis tout ça, puis on fait comme, tu sais, j'ai déjà vécu, là, moi aussi, là, dans cette dernière année-là, des sentiments comme un peu de panique intérieure et tout ça, puis là, je me ramène au point zéro, même si je sais pas comment. Et tu fais confiance à ton corps. Il te ramène au point. Reste avec toi durant cette transition. Reste avec toi dans ce vide-là. Ce vide-là, c'est une illusion. Tu es en train de créer quand même. Dans ce vide-là, il y a un tout aussi. Donc, prends le temps d'être avec ce rien. Prends le temps de créer le tout. Et tu sais que on est tous interreliés dans l'énergie. Tu peux commencer toi aussi à voir les synchronicités, les chiffres qui te parlent très souvent. D'ailleurs, je serais vraiment intéressée et curieuse de savoir quel chiffre, toi, qui te parle, qui revient souvent. Tu dis, je vois toujours ce chiffre-là.
Je suis vraiment intéressée à savoir ceci. J'aime tellement ça, les synchronicités, puis voir qu'est-ce qui vous appelle vraiment. Mais laisse-toi bercer par ça. Demande-les les signes. Il y a une de mes filles qui est toujours impressionnée parce que, à un moment donné, dans une autre formation, ça disait de passer des commandes. Et moi, quand j'arrive dans un stationnement, je dis toujours, qu'est-ce que ça prendrait pour avoir une place proche de l'entrée? Et j'ai toujours des places proches. Ma fille en revient pas. C'est vraiment phénoménal comment j'ai toujours une place qui se libère proche de la porte. Mais j'ai commencé à le lancer dans l'univers. Tu peux commencer à lancer des petits signes comme ça, tu sais, c'est comme si mon nouvel emploi s'approche, montre-moi une chouette. S'il y a, tu sais, on commence à jouer avec l'énergie, à attirer des réponses, avoir cette capacité-là qu'on a de créer et d'attirer les signes. Et là, on prend confiance en ce pouvoir-là qu'on a. Fait que amuse-toi avec l'énergie, accueille ce qui est là vraiment présentement parce que je sais que tu es en train de te transformer. Donc, ce qui semble être une souffrance, ce qui semble être rien, peut être facilement un tout. Merci d'avoir été là, encore une fois, m'accompagner dans ces épisodes à travers mes expériences fabuleuses de la vie. J'adore partager avec vous. Si cet épisode-là t'a parlé, viens commenter en dessous sur Spotify ou sur YouTube. Je vais être vraiment contente de t'entendre, de te suivre, de te lire. Et si l'épisode a résonné pour toi, possible qu'il résonne pour quelqu'un d'autre. Donc, n'hésite pas, partage et oublie pas de me taguer. Merci d'avoir été là. On se revoit bientôt pour un nouvel épisode.